La Bible déclare en Luc chapitre 5, verset 1 à 11 que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour faire quoi? Pour entendre la parole de Dieu. Waouh, mes chers amis, internautes, frères et sœurs, le premier enseignement que nous pouvons tirer ce soir, cet après-midi, est méditer la parole de Dieu car elle nourrit votre foi. Mes chers amis, la foule qui suivait Jésus avait soif de la parole de Dieu. En effet, les miracles prenaient place après que les gens aient écouté la parole de Dieu et libéré leur foi. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous permet de faire quoi? De libérer notre foi. C'est pourquoi les gens se pressaient autour de Jésus pour écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu proclamée par Jésus, mes bien-aimés. Ainsi, nous pouvons dire, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quand vous écoutez la voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ, mes bien-aimés du Seigneur, votre foi se libère, votre foi se libère et votre miracle devient possible, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu qui va nourrir votre foi. C'est la parole de Dieu qui va nourrir ma foi. C'est la parole de Dieu qui va vous aider à tenir ferme dans les tempêtes de la vie ou dans les moments d'incompréhension, comme dans le récit qui fait l'objet de notre étude de cet après-midi. C'est pourquoi vous devez avoir soif de la parole de Dieu en la lisant, en la méditant jour et nuit, et en agissant aussi fidèlement selon tout ce qui y est écrit, mes bien-aimés. C'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises. C'est alors que vous réussirez, mes bien-aimés dans le Seigneur, selon ce qui est écrit en Josué chapitre 1, verset 8, mes bien-aimés. Alors, lisons la parole, méditons quotidiennement la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est la Bible. Et prions aussi avec la parole en réclamant à Dieu les promesses qui sont inscrites dans sa parole. C'est ainsi, mes bien-aimés, que nous serons victorieux en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Le deuxième enseignement que nous voulons tirer ce soir est: laissez Jésus monter dans votre barque. Laissez Jésus monter dans la barque de votre vie. Pour faire quoi? Pour apporter la différence, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, mes frères et sœurs, dans la suite de notre récit de cet après-midi, la Bible déclare en Luc chapitre 5, verset 2 à 3 que Jésus vit au bord du lac, verbe voir. Jésus vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta, en souligne, monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Mon frère, ma soeur, Jésus voit et connaît votre situation. Et Jésus veut également monter dans la barque de votre vie pour vous aider, pour vous enseigner et pour vous guider au quotidien à travers sa parole. C'est ce qu'il a fait à Simon. Après avoir pêché toute la nuit sans rien prendre, Simon et ses compagnons de fortune étaient tristes et malheureux. Mais la bonne nouvelle est qu'ils ont croisé Jésus sur la rive. Et Jésus s'invite lui-même dans leur barque afin de leur dire ce qu'il faut faire pour sortir de cette pêche chaotique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre vie ressemble actuellement à un chaos de partout. La bonne nouvelle est que Jésus est celui qui mettra de l'ordre dans ce chaos à travers son esprit. Rappelez-vous de ce qui est écrit en Genèse chapitre 1, verset 2 à 3, mes bien-aimés, où il est écrit: la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, encore appelé l'Esprit de Jésus, planait au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Un mot de la part de Dieu a mis de l'ordre dans ce chaos qui était la terre, mes bien-aimés, en séparant définitivement la lumière des ténèbres. De la même manière, mes bien-aimés, un mot de Jésus dans ce récit a suffi pour changer la vie de Pierre et ses compagnons de fortune. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de mener votre vie sans Jésus. C'est aussi dangereux de compter sur ses propres performances. C'est dangereux de compter, mes bien-aimés, sur son expérience, mes bien-aimés. C'est dangereux de compter sur notre propre curriculum vitae. Ah, je sais tout faire.
Simon et ses compagnons ont péché toute une nuit sans rien prendre malgré leur expérience professionnelle, leur expérience de pêcheurs professionnels. Ils n'ont pu rien faire, ils n'ont pu rien prendre, mes bien-aimés. J'ouvre une parenthèse pour dire que Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ferme cette parenthèse. Et déçus de leur propre performance, ils n'ont pas résisté à Jésus. Ils ont accepté que Jésus monte dans leur barque et ils ont vu la différence ou la valeur ajoutée de la présence de Jésus dans leur barque, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, Jésus veut également apporter cette différence dans votre vie, mes bien-aimés. C'est pourquoi ne refusez pas la proposition de Jésus qui veut monter aujourd'hui dans la barque de votre vie, mes bien-aimés. Mais acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, mes chers amis internautes, et laissez la main à Jésus de vous conduire. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, car il y a une différence entre celui qui marche avec Jésus et celui qui ne marche pas avec Jésus, mes bien-aimés. Celui qui marche avec Jésus marche dans la lumière. Celui qui ne marche pas avec Jésus marche dans les ténèbres. Il y a une différence entre le juste et le méchant. Le juste, sa voie mène à la vie éternelle. Le méchant, sa voie mène à la perdition. Il y a aussi une différence, mes bien-aimés, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui dit en Malachie chapitre 3, verset 18, mes bien-aimés. Et c'est la parole de Jésus qui apportera cette différence dans votre vie, comme dans notre récit de cet après-midi, mes bien-aimés. D'où l'intérêt pour nous d'obéir aux paroles de Jésus, mes chers amis internautes.